votre premier voyage à Cannes quand vous êtes parti là-bas avec une bande de copains? Mon premier voyage à Cannes, c'était en 1957. C'était avec quelques amis, dont Jean-Claude Brialy. C'était en touriste. Je me souviens que un ami m'avait prêté un smoking et que le tour de ventre de ceinture était trop grand. J'avais mis une ficelle pour l'attacher, mais sous la veste, ça ne se voyait pas. Et puis, c'est aussi au cours de ce festival, en 1957, que j'ai été remarqué et découvert, entre guillemets, par un talent scout américain, Henry Wilson, ouais, qui était l'agent de Rock Hudson, d'ailleurs, et qui tournait à Rome à l'époque, Adieu aux armées, avec Selznick. Alors, vous êtes parti à Rome faire des essais, et la bande a été envoyée à Hollywood à Selznick. Non, Selznick était à Rome. Selznick les a vus, Selznick les a vus le lendemain. Les essais ont été, je crois, plus que concluants, et Selznick m'a proposé d'emblée un contrat de 7 ans à Hollywood, le fameux contrat de 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la présence d'esprit de lui dire, écoutez, je vais y réfléchir. Mais il m'a dit, de toute façon, avant de signer, je vais vous envoyer à Paris, je vais vous faire prendre des leçons d'anglais, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et puis, entre-temps, pour la faire courte, j'ai rencontré Yves Allégret, et Yves Allégret qui m'a persuadé de ne pas signer ce contrat de 7 ans, de faire d'abord ma carrière en France. Ce que j'ai fait, j'ai compris plus tard qu'il avait raison. Vous ne l'avez jamais regretté? Jamais. Jamais. Je suis retourné plus tard à Hollywood, j'ai tourné des films à Hollywood, je les ai toujours tournés en vedette, en star, et ça n'a jamais été un problème. Et à un moment donné, si vous voulez, dans ma vie et dans ma carrière, le choix s'est imposé, et ça a été, comme je l'ai souvent dit, pour moi un choix de vie plus qu'un choix de carrière, étant donné que je ne pouvais pas envisager de faire ma vie aux États-Unis. Jamais vous ne vous êtes dit, si d'entrée j'étais parti aux États-Unis, d'entrée j'avais commencé ma carrière à Hollywood, ça aurait été une autre histoire, encore plus belle? Je ne pense pas que ça aurait été une histoire encore plus belle. Je ne crois pas que lorsqu'on est foncièrement français, foncièrement européen, latin, comme moi, je ne crois pas qu'on peut faire quelque chose de mieux à Hollywood. J'avais cette intelligence professionnelle déjà à l'époque de comprendre, de savoir assimiler et de réfléchir sur les carrières dites françaises s'étant déroulées à Hollywood, à savoir Charles Boyer, à savoir Jean-Pierre Aumont, Louis Jourdan et d'autres, pour me rendre compte que c'était toujours d'une très courte période, et que c'était quelque chose comme le French Lover, et que ça n'est pas une chose qui durait. On ne peut pas naître américain, s'improviser américain, pas plus qu'un américain ne peut naître latin, romain ou parisien, c'est pas possible. Vos rapports avec Cannes ont toujours été un peu passionnels? Je suis allé à Cannes il y a très longtemps, plusieurs fois dans ma vie, mais d'abord aux alentours des années 60. Alors on a des images de 3 passages avec le Guépard, qui a été le Grand Prix du festival, et puis avec l'Eclipse aussi, oui. Alors on va voir des images de vous à Cannes, oui, en 1962. On peut commenter? Oui. Là, j'avais fait une arrivée, on ne peut mieux entourer, puisqu'il s'agit de Sophia Loren et de Romy Schneider. Et j'étais arrivé à Cannes, je m'en souviens, sur une voiture américaine décapotable, entourée de Romy Schneider et de Sophia Loren. C'est difficile d'avoir une belle introduction. C'est mon retour à Cannes après 25 ans d'absence. Vous étiez fâché avec le festival? On n'est pas fâché avec le festival, parce que le festival, c'est une chose abstraite. On peut être fâché avec certaines personnes, mais pas avec le festival. Ça, c'est en 90 aussi. C'est Godard. C'est Godard, oui. Avant, c'était la soirée inaugurale vous étiez invité par le ministre, oui, c'est ça. Et là, c'était un vrai triomphe. Là, c'était un triomphe, je m'en souviens très bien, parce que le journal, d'ailleurs, de la Côte d'Azur, Nice Matin, avait titré De long Imperator. Ça fait quand même plaisir. Alors, cette image est très forte, là. Vous savez, c'est un grand moment de joie, un grand moment de bonheur. C'est porteur, je veux dire. C'est porteur parce que c'est fabuleux d'être à Cannes, c'est fabuleux d'être là sous les ovations, c'est fabuleux d'y avoir quelque chose à présenter, quelque chose à montrer. Et c'est fabuleux, bien sûr, d'être reconnu et d'être apprécié. C'est le propre d'une carrière d'acteur, et je veux dire, on court pour ça. Est-ce que lorsqu'on a eu une vie, une carrière comme la vôtre, que l'on a
vu de l'extérieur, on serait tenté de dire tout eu. Est-ce qu'on a encore des émotions? Est-ce qu'on a encore des émotions de débutants quand on va aller à Cannes? Est-ce qu'on a peur encore? Est-ce qu'on a encore le trac? Ou est-ce que, bon, bah, ça fait partie... Non, c'est une autre forme de trac. C'est pas un trac, c'est pas une peur, c'est une forme d'appréhension, une forme d'angoisse. C'est un grand bonheur. Mais le grand bonheur, je veux dire, au paroxysme, se transforme par une forme d'angoisse et qui serre le cœur, qui serre le ventre, qui prend aux tripes. Et ça fait du bien. Alors, des émotions, on en a toujours, Dieu merci. Et moi, je suis un être qui vit d'émotions, qui vit de passion. Donc, c'est toujours un grand moment pour moi. Et puis, dans ce métier, ce qui est encore de fabuleux, c'est les rencontres, parce qu'on rencontre des gens exceptionnels, des gens extraordinaires, des gens de tous bords, de tous horizons, de toutes factures. Et c'est ça qui est grandiose. Est-ce que vous savez comment va se passer la journée du 8, enfin, votre emploi du temps, en tout cas. Votre emploi du temps, vous le connaissez? Tout à fait, parfaitement. Alors je partirai donc d'Orly, j'arrive à Nice, je serai réceptionné je crois par quelques officiels ou quelques photographes. De là je pars immédiatement avec voiture, chauffeur, bodyguard, tout ce qui s'ensuit à l'hôtel du Cap, qui est l'hôtel des stars comme chacun sait. Et puis là, en général, j'ai la chance d'y rencontrer Denisot. Il ne sera pas là parce que c'est déjà fait, mais je rencontrerai 2 autres télévisions que je ferai. Vous en ferez beaucoup? Non, je fais les télévisions françaises, nationales, bon... d'entrée là, et puis après j'aurai un déjeuner avec quelques journalistes, et puis dans l'après-midi je partirai pour le Majestic où je retrouverai toute la famille du film, la production, la distribution, les acteurs, le metteur en scène, etc. pour faire l'arrivée, si vous voulez, le fameux parcours du Majestic au pas des marches, puis la fameuse montée des marches. Puis projection du film, ensuite dîner de film offert par Canal+, les films Alain Sarr, le distributeur et Antenne 2. Et puis, ça nous mène à 2h du matin. Hein. Et puis le lendemain, je veux dire, hôtel du Cap, télévision, là, un peu pas de favoritisme, mais de plaisir avec des amis qui sont fidèles depuis de nombreuses années. La télévision belge, M. Lomé, et puis la télévision suisse, Christian Defaille. Et puis après, 2-3 bricoles, et puis après, je partirai en bateau. Est-ce que le fait d'être en compétition, aujourd'hui, vous trouvez ça comment vous le percevez, d'être en compétition? Là, il y a toujours beaucoup de rumeurs autour de Cannes. On a dit Alain Delon, il ne veut pas être en compétition avec Depardieu comme président du jury. Je ne sais pas qui a dit ça, c'est la première fois que je l'entends. Moi, c'est pas moi qui décide d'abord, et c'est pas moi qui ai décidé d'être en compétition. C'est le comité de sélection d'abord. Et ensuite, je pourrais vous dire que d'être en compétition dans le premier et le plus grand festival international du film, c'est très important. Surtout lorsqu'on est en compétition et qu'on représente la France par rapport au cinéma mondial. Ça, c'est important. Bon, ce film, on le suit depuis le début à Canal, puisque c'était la première image du journal du cinéma. On a fait le premier journal du cinéma de l'année avec vous, en pensant que ce serait l'année Casanova. On ne savait pas encore que le film irait à Cannes. Est-ce que vous avez senti ce mouvement qui aboutit maintenant avec Cannes? Est-ce que vous l'avez senti dès le début, que c'était un film fort et important? Non. À vrai dire, je ne l'ai senti que depuis la première fois où je l'ai vu totalement terminé et depuis les premières projections. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas avoir cette objectivité ayant participé. Difficile d'être juge et parti. Vous savez si vous avez fait un film de qualité, vous savez qu'un scénario est de qualité, qu'un metteur en scène est de qualité, que l'ensemble fait une chose de première qualité. Mais vous ne savez pas l'impact et l'effet que ça peut avoir sur l'extérieur. Donc ça, c'est aux premières projections qu'on le sent. Et je dois dire que depuis, effectivement, la première projection, c'est une espèce de déferlante. C'est Casanova, quoi. C'est l'événement, disons-le. C'est un événement, ça le sera. Cinématographique, j'entends. Ouais. Quand vous avez vu la première projection, comment vous réagissez quand le générique de fin est terminé, que la salle se rallume? Qu'est-ce que vous avez pensé tout de suite? J'ai pensé que c'était un film magnifique, d'entrée. Et comment vous le vivez? Ça vous parlez avec quelqu'un? Vous restez dans votre coin? La première fois, je l'ai vu avec mon producteur, avec Alain Sarr, tous les deux, seuls dans une salle. Et je dois dire qu'on s'est regardé comme ça et on a dit bravo, c'est magnifique. Comme si on était des étrangers, un peu comme si on était des spectateurs venus d'ailleurs. Alors on va marquer une pause de pub, on va se retrouver dans un instant, on va voir des images du film et puis on écoutera aussi le témoignage de 2 de vos partenaires du film qui parlent de vous. Suite du journal du cinéma avec Alain Delon, donc avant l'ouverture du Festival de Cannes qui est pour demain. Le film de Casanova est présenté vendredi 8 mai. Nous serons là-bas bien entendu avec le journal quotidien. On va écouter le témoignage de 2 de vos partenaires dans ce film. Et on a posé d'abord à Elsa la question suivante. Quel a été votre premier contact, votre première rencontre? Comment ça s'est passé la première fois avec Alain Delon? Je sais plus.
je sais plus quelle scène c'était. En tout cas, c'est vrai qu'Alain, je l'avais rencontré avant, donc le tournage, et en tout cas, ça a facilité beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours tout de suite une confiance, j'ai été tout de suite à l'aise avec lui, il m'a tout de suite mise à l'aise, et ça s'est tout de suite très très bien passé. C'est vrai que j'avais très peur, hein. Mais je l'avais rencontré avant, on avait discuté, et c'était vraiment, on était devenus très très proches très vite. Vous vous souvenez, vous, de cette première rencontre avec Elsa? Quand vous rencontrez quelqu'un avec qui vous n'avez jamais tourné, qui est comme ça quasi débutante au cinéma, enfin elle n'est pas débutante, mais qui est dans ses premières années d'actrice, comment êtes-vous? Très gentil. C'est ce que les acteurs et les actrices disent. Très très gentil. Ouais. D'abord parce que je ne vais pas être méchant, je ne vois pas pourquoi. Puis en plus, si elle est là, c'est parce qu'on l'a voulu, parce qu'on l'a souhaité, parce qu'on l'a choisi. Donc je ne vois pas pourquoi je serais très dur avec elle, au contraire. Et puis c'est quelqu'un de très bien, et c'est quelqu'un de très professionnel et très humble, ce qui est très rare. Vous parlez beaucoup, en dehors des prises, des échanges professionnels? Oui, mais pas tellement, non, plutôt des échanges amicaux comme ça. Non, je crois que c'est pas nécessaire. Je crois que quand les gens parlent le même langage que vous, c'est quelqu'un qui, on sent qu'elle est habitée par ce métier. Je veux dire, c'est pas par hasard non plus, l'échafaud pas des chiens. Elle a ça dans la peau, elle a ça dans le sang. Donc on se comprend. Et c'est ça qui est fabuleux dans ce métier, c'est de pouvoir comprendre l'autre avant qu'il s'exprime. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas tellement couru après les rôles en costume. Je crois même que vous étiez pas très chaud pour les rôles en costume. Non, je déteste les rôles en costume, mais il y a quand même le Guépard, il y a quand même Zorro, il y a quand même la Tulipe Noire, il y en a quand même quelques-uns. Je déteste ça parce qu'il y a tout un après qui pour moi est féminin et qui m'insupporte. Parce que moi je suis un acteur d'instinct, j'aime arriver sur le plateau comme sur un ring et tout de suite moteur tourné. Et là, ça nécessite une préparation physique, maquillage, coiffure, perruque, costume, et c'est très fastidieux pour moi. Vous savez, la plupart de mes films, en 87 films, j'ai dû en tourner 4 ou 5 maquillés, parce que le scénario l'imposait. Mais sinon, j'ai toute ma vie tourné sans maquillage. Mais parce que j'ai la chance aussi d'avoir une couleur de peau. Je crois qu'on vous avait déjà parlé de ce rôle de Casanova il y a quelques années. Il y a 4 ans, effectivement, oui. Je ne l'avais pas considéré à l'époque. Je pensais que c'était prématuré, et puis je l'avais peut-être mal considéré, effectivement. Et puis, 4 ans après, mon producteur, Alain Sard, m'a téléphoné en me disant « Je voudrais vraiment que vous me fassiez plaisir de lire le scénario et si votre réponse est non, ce sera définitif. » C'était l'adaptation de Carrière et de Guillermont, je l'ai lu, j'ai trouvé ça sublime et j'ai décidé de le faire. Alors, autre témoignage, celui de Vadek Stanczak, qui est un peu votre rival dans le film, et qui nous dit ce qui reste, quel est son premier souvenir aujourd'hui. Je crois que ce qui me restera un peu en mémoire, c'est surtout le regard de Delon. Ce regard un peu comme un miroir, transparent et perçant. Et moi j'adore jouer avec ça. C'était un duel du regard, comme ça déjà, entre les personnages et les acteurs. Et voilà, c'était ma première scène, les présentations, Casanova, Lorenzi, bonjour, bonjour, ça va, et vous, bien, allons manger. Voilà, simple, mais fort. Et moi j'adore jouer avec lui aussi, parce que d'abord il a aussi un très beau regard, et puis parce que c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de sain. Je le sens bien. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui, avec Vadek. Et puis il me rappelle un peu Tancrède aussi. Mais vous en jouez de ça, c'est comme un rapport de force quand même au début du film, un rapport de regard. Oui, mais c'est comme deux boxeurs sur un ring avant le match. Oui, mais la première scène était basée là-dessus, sur des rapports de force justement entre le lieutenant Lorenzi et Casanova, le chevalier Stengalt, donc c'était tout à fait en situation. Et vous savez, les acteurs, ça joue les situations. Vous avez envie de quoi maintenant, quand Cannes va être passé, quand le film va être sorti? Vous savez ce que vous allez faire? Oui, vous êtes toujours... Non, je sais très bien ce que je vais faire. À la fois homme d'affaires, acteur, producteur... Beaucoup moins, parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Alors j'ai envie de me replonger un petit peu dans ce pourquoi je suis fait, c'est-à-dire le cinéma. C'est quand même mon métier, c'est quand même ma base, c'est quand même ce qui m'a tout fait, ce qui m'a tout donné. Donc j'ai envie, je suis revenu au cinéma, je vais y revenir comme acteur, je vais y revenir comme metteur en scène. J'ai l'intention l'année prochaine de faire un film en hommage à Melville. J'ai l'intention, je l'espère bien d'ailleurs, c'est un projet de faire un film l'année prochaine aussi avec Wim Wenders. Et puis d'ici là, j'ai d'autres projets aussi. Donc maintenant je vais travailler et puis je vais profiter de quelques êtres qui me sont chers. C'est-à-dire votre enfant, par exemple, la vie de famille. Oui.
Un petit peu, est-ce que vous avez vraiment une vie de famille? Est-ce que pour vous c'est capital? Est-ce que vous